Bonjour mes chers amis, dans cette vidéo, je vais te conseiller de ne plus jamais juger une personne selon son apparence et surtout ne jamais sous-estimer quelqu'un, quel qu'il soit. Voilà, pourquoi je te parle de ce sujet. Donc voilà, c'est vrai peut-être que tu as déjà entendu ce conseil, mais moi je vais vraiment te le dire parce que, ne vais pas cesser de te le répéter. Parce que nous jugeons trop souvent les apparences des gens. Nous sous-estimons beaucoup de gens selon ce que nous voyons avec nos propres yeux. Mais nous oublions que l'être humain est un être multidimensionnel et un être que tu ne peux pas savoir tout sur sa vie et tout sur ses dimensions divines que le Créateur a plantées en lui. Donc voilà, je vous parle de cela parce que souvent on vous dit que l'habit fait le moine. Oui, dans certaines mesures, mais pas toujours. Et pour moi, l'habit ne fait pas toujours le moine parce que souvent nous jugeons une apparence et parfois nous côtoyons des personnes en pensant que c'est des personnes banales. Or, il s'agit des personnes extraordinaires, des personnes avec des pouvoirs vraiment, je dirais, presque divine, mais malheureusement, c'est souvent ces personnes qui sont stigmatisées, qui sont mises sur le côté, parce que justement, et comme je vous ai fait déjà une vidéo sur les personnes qui t'attaquent parce que tu es lumineuse, donc ces personnes-là en font partie. Ils en font partie et je te parle par exemple, dans une organisation de travail, tu as toujours ce collègue qu'on stigmatise, ce collègue qu'on met au placard, ce collègue qui pose problème, ce collègue que tout le monde cherche à écraser. Et toi, tu dis, mais pourquoi? Mais toi, tu es quelqu'un de très clairvoyant, tu es quelqu'un d'ouvert d'esprit, tu es quelqu'un qui n'est pas dans le jugement d'autrui, parce que justement, tu as la sagesse divine qui te donne cet esprit de discernement. Et donc, tu ne cèdes pas au jugement collectif des autres. Et donc, je te parle parce que c'est mon propre expérience. En effet, dans mon ancien travail, donc dans une organisation de travail où je travaillais il y a quelques années, très très longtemps, donc on avait dans l'organisation de travail une personne qui était le bouc émissaire, c'est-à-dire que tous les problèmes de l'institut ou de l'organisation où je travaillais à l'époque, c'était une agence de voyage. En fait, cette personne, on mettait tout sur son dos et c'était cette personne-là qu'on attaquait et c'était cette personne-là qui était tout simplement le mouton noir ou le bouc émissaire. Et donc, tu avais des collègues qui cherchaient vraiment à toi aussi te pousser à juger cette personne comme eux. Donc, c'est-à-dire, toi, tu avais, en tout cas, je parle de moi j'avais un esprit ouvert et je n'aimais pas juger les gens. Et donc, j'avais cet esprit de neutralité. Et malheureusement, moi aussi, on essayait un petit peu de me mettre les bâtons dans les roues, justement parce que je voulais être neutre. Je voulais être fidèle à moi-même et ne pas juger. Ce n'est pas parce que le jugement collectif décide que cette personne doit rester dans le placard que je dois le suivre. Non, tant que la personne ne m'a pas fait quelque chose et que je n'ai pas vu des actes de sa part me concernant et que je ne les ai pas touchés et expérimentés, je ne peux pas juger la personne. Et encore, même si cette personne elle est peut-être une personne négative, je ne peux pas la juger parce que je suis qui pour juger les êtres humains? Et donc, à travers cette vidéo, j'ai envie vraiment, mais vraiment t'attirer ton attention sur le fait que tu ne dois jamais céder au jugement collectif. C'est pas parce qu'on te dit que cette personne est comme ça que toi, tu dois suivre le groupe. Parce que tu vas souvent, dans certaines organisations, certaines personnes cèdent au jugement du groupe parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se font manipuler, parce qu'ils n'ont pas la clairvoyance. Mais toi, si tu écoutes mes vidéos et que tu acquiers la sagesse divine et que tu acquiers la clairvoyance et la clairaudience, c'est sûr et certain que tu ne vas pas céder à ces jugements. Et tu vas vraiment te battre pour garder tes principes et tes valeurs qui sont la neutralité, par exemple, et le non-jugement d'autrui. Ça fait partie de tes valeurs et c'était d'ailleurs partie de les miens aussi. Et donc, parfois, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut jamais sous-estimer la personne et jamais la juger et jamais céder au jugement collectif.
Pourquoi? Parce que, et qui t'a dit que cette personne-là, que tout le monde stigmatise, que tout le monde la considère comme une personne non grata, c'est vraiment par elle que la lumière va rayonner dans ton organisation. Qui te dit que cette personne n'est pas mandatée par le Créateur, ou la création, ou le divin, ou c'est son plan divin de travailler avec toi dans cette organisation, justement pour chambouler cette organisation et pour confronter les gens à leur dysfonctionnement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais juger. Et même quelqu'un, et ça je vais te donner, donc je vais sortir du cadre du travail, et par exemple tu croises quelqu'un et il te demande, je sais pas moi, un petit mendiant, il te demande de la monnaie ou quelque chose, un morceau de pain. Ne sous-estime jamais ces personnes-là, parce que tu ne sais pas si c'est pas le divin qui passe à travers ces gens pour tester ton cœur. Donc tu comprends, c'est vrai qu'il y en a des profiteurs, mais toi tu t'en fous, c'est entre eux et leur créateur. Toi tu fais ton travail, si tu as une pièce de monnaie, tu donnes. Si tu as un morceau de pain, tu vas lui acheter le pain, tu vas lui donner. Si tu vois qu'il a pas de chaussettes, tu vas aller chercher des chaussettes et tu vas lui donner. Donc tu comprends, donc tu ne dois jamais sous-estimer quelqu'un. Et je t'assure que j'avais regardé il n'y a pas longtemps une émission où carrément le chef de l'entreprise qui se déguise en SDF. D'ailleurs, il y a un grand joueur de foot qui a fait ça. Et voilà, donc c'est pour tester la réaction sociale des gens. Donc tu ne dois jamais sous-estimer les personnes. Et tu ne peux pas savoir cette personne, qu'est-ce qu'elle va devenir demain. Aujourd'hui, tu la vois fauchée, tu vois qu'elle est nulle part, mais tu ne sais pas qu'est-ce que cette personne va devenir demain. Par exemple, tu as un conjoint que tu méprises, que tu n'encourages pas, que tu n'aides pas pour avancer, mais tu ne sais pas qu'il y a peut-être un milliardaire qui se cache derrière cette personne, que cette personne, elle va devenir quelqu'un. Donc, c'est pour ça que tu ne dois jamais sous-estimer. Et toi, homme qui maltraite ta femme, qui ne la valorise pas, tu ne peux pas savoir cette femme si tu lui dis juste une phrase d'amour, une phrase vraiment toute simple pour la soutenir et pour lui témoigner la considération. Tu ne sais pas quelle femme tu as dans ton foyer. Tu as une perle et tu ne te rends même pas compte parce que tu cèdes au jugement de ta famille, tu cèdes au jugement des voisins, tu cèdes au jugement et des pressions parce que la famille, c'est pas souvent eux qui, c'est pas toujours la famille qui veulent du bien, même si on a l'impression qu'ils ne veulent du bien, mais en fait, eux, ils pensent, c'est par inconscience, hein, ils pensent qu'ils ne veulent du bien, ils veulent nous protéger, mais parfois, ils nous font du tort. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va t'apprendre à ne plus jamais sous-estimer quelqu'un et ne plus jamais céder au jugement collectif parce que c'est de la manipulation et tu dois vraiment, s'il y a vraiment une des qualités que tu dois apprendre, surtout dans le monde du travail ou dans le monde tout court, parce que tu ne peux pas connaître les gens, tu ne sais pas qu'est-ce qui se cache derrière la personne. La personne, ce n'est pas son physique, la personne, ce n'est pas le métier qu'elle exerce aujourd'hui. La personne, et donc, l'histoire est remplie d'exemples, des personnes que nous, ils nous paraissaient banales, et ils sont devenus des personnes extraordinaires, une personne qui change le monde. Nelson Mandela, tout le monde l'a condamné, il a fait la prison, et après, dès qu'il est sorti de la prison, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu président. Mais vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'on ne doit jamais sous-estimer un être humain, on ne doit jamais limiter quelqu'un. Et quelqu'un qui te dit oui, tu es limité, tu ne dois jamais céder à son jugement à lui. C'est pas parce que lui il te dit que tu es limité que tu es vraiment limité. Crois en toi, fais confiance et surtout ne cède pas au jugement collectif parce que la vie te le rendra très très bien. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.